Huanzi ne le sait pas, mais grâce à lui, le zoo va produire de l'électricité. Ou plutôt, grâce à ses crottes. Depuis quelques semaines, le fumier des animaux ainsi que les déchets verts qui proviennent de la tonte ou de la taille des arbres sont acheminés ici par les soigneurs. C'est là que Cédric entre en scène. C'est lui qui pilote l'usine de méthanisation du parc. En mettant ces fumiers dans un milieu privé d'oxygène, la matière qui est issue des fumiers, cette matière-là va être consommée et elle va être dégazée, donc produire le biogaz qui va nous servir à alimenter notre moteur et produire l'électricité et la chaleur. Beauval utilise actuellement du gaz naturel. Le biogaz, lui, fera baisser la facture puisque l'usine de méthanisation couvrira 20% des besoins du parc. Grâce à cet énorme générateur, les serres des éléphants et l'eau de la piscine des Lamentins sera chauffée. L'investissement de la construction de l'usine de méthanisation est de 2,5 millions. Je pense que nous serons à l'équilibre d'ici 5 ans à peu près. On ne cherche pas à gagner de l'argent avec cette usine. Ce que l'on cherche, c'est vraiment à être équilibre, valoriser nos déchets et avoir cette démarche de développement durable. 2,5 millions, c'est un investissement certes important, mais par exemple la zone des pandas, on avait investi plus de 5 millions d'euros. Grâce à l'usine de méthanisation, le parc estime pouvoir produire 1,9 gigawatts d'électricité, de quoi alimenter en énergie 3000 foyers par an. De l'électricité qui sera ensuite revendue à ERDF, le tout, rappelons-le, grâce au méthane qui émane du fumier, un gaz à haut effet de serre, désormais valorisé. La production du zoo correspond en gros à 50% de la nécessité des apports sur cette usine. L'autre moitié des apports provient des agriculteurs locaux, des agriculteurs avec lesquels nous avons passé convention et qui sont situés environ dans un rayon de 10 km du zoo. En plus du biogaz, l'usine transformera le fumier en digesta, un engrais fertilisant totalement naturel que les agriculteurs locaux se sont engagés à épandre dans leurs champs.